Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Ça a toujours été un réel plaisir de vous savoir nombreux, aimables téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Vous êtes nombreux, vous qui nous suivez de par le monde, et nous sommes très contents d'être de vous servir dans cette belle émission Va et dis-leur. Une émission qui présente Jésus-Christ de Nazareth, une émission des témoignages par l'entremise de l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Lonkutumpa, qui, après avoir servi le diable pendant 25 ans, a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il est pasteur, il est serviteur de Dieu et il est en train de dévoiler les œuvres du diable. Il est en train de démystifier toutes les œuvres du diable et il est en train d'aider, d'édifier l'Église, corps du Christ. Et nous sommes avec lui sur ce plateau, dans cette émission Va et dis-leur. Pasteur, une fois de plus, bonjour. Bonjour mon frère. Et les téléspectateurs sont contents de vous voir et de vous voir toujours en bonne santé et souriant. Moi également, je suis content de retrouver les téléspectateurs, les enfants de Dieu et surtout les abonnés de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Même tous ceux-là qui nous suivent, vraiment pour nous c'est une grande joie aussi parce que nous sommes contents d'être reçus dans leur maison. Voilà. Voilà, alors nous sommes très contents et nous allons à chaque fois que nous commençons cette émission, il est important de recommander tout entre les mains du Seigneur, hein? Parce que nous voulons que Dieu conduise tout ce qui va se passer. D'accord. Nous te disons merci, toi qui es notre Père, toi le maître de temps et des circonstances. Il t'a plu une fois de plus, Seigneur, de nous accorder le souffle de vie et de nous réunir ici sur ce plateau pour que nous puissions parler de ta part. Il est dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il est aussi dit, venez, écoutez vous tous qui craignez Dieu et je vous raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Voilà pourquoi, voulant parler de ta part, Seigneur, nous avons besoin d'être assistés par toi. Nous avons besoin d'être soutenus par toi. Laisse, ô Dieu, que ton sang précieux nous couvre, nous rende invisibles. Et que ce témoignage soit donné sous la mouvance du Saint-Esprit afin de toucher, de convaincre et de ramener vers toi tout cela qui était dans les erreurs et aussi apporter de lumière à tes enfants qui sont dans la confusion. Que la gloire te revienne en toutes choses car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Amen. Alors, vous êtes nombreux, nous vous disons que si c'est la toute première fois que vous avez l'occasion de nous suivre, nous vous recommandons de vous abonner sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, chaîne officielle, et vous ne pouvez rien rater parce que cette émission, c'est vraiment une très belle émission, Va et dis-leur, qui est une recommandation que le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu a donnée à son serviteur Jonas Lonkutumpa. Alors, la fois dernière, pasteur, vous étiez en train de parler du magnétisme spirituel et vous avez parlé de plusieurs points sur, vous étiez en train de rendre un témoignage parlant de ce qui vous étiez arrivé pendant que vous étiez encore dans la sorcellerie. Oui, je parlais j'ai parlé sur les éléments de la sorcellerie et directement je suis entré dans une autre étape, c'est-à-dire le catch.
Oui, je suis entré dans une autre étape qui n'est autre que le catch. Alors, par rapport à ça, aujourd'hui, nous allons continuer avec cette partie-là, donc sur le catch. Mais avant cela, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Nous allons lire donc un seul livre, une seule portion d'écriture. C'est Ésaïe, le chapitre 54 et le verset 15. Donc on peut commencer d'abord au verset 14 jusqu'au verset 15. Et nous allons sauter et nous allons prendre aussi le verset 17. Ésaïe 54, Ésaïe 54, le verset 14. La Bible dit, tu seras affermi par la justice. Tiens-toi éloigné de l'oppression, car tu n'as rien à craindre, et de la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. 17. Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi, oracle de l'Éternel. Amen. Amen. Ici, j'ai utilisé la version Thompson. La version Thompson. Dans la version Louis II, il est écrit, verset 15, « Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, et quiconque se liera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Et au verset 17, il est dit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est le salut qui leur viendra de moi, tel est l'héritage. Tel est l'héritage qui leur viendra de moi, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. » Oui, bien-aimés, grande est notre joie, une fois de plus, de vous retrouver encore sur cette chaîne YouTube, Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle. Voilà, nous allons parler sur le magnétisme spirituel, donc une partie qui parle sur du satanisme qui se présente avec une façade sportive, ce que beaucoup de gens appellent le catch. Ici, quand je parle de catch, c'est vrai que j'ai pratiqué le catch africain, mais cependant, les principes sont les mêmes. Avec le catch que nous voyons au niveau de la WWE, donc les gens voient ça, dans la WWE, donc dans toutes les divisions là, où on voit Raw, SmackDown et tout. Bon, les gens sont vraiment attirés par ces choses-là, sans savoir que c'est le diable qui tire profit de tout ça. Parce qu'en fait, en tant qu'enfant de Dieu, je ne pense pas que Dieu serait dans la joie de te voir, toi, enfant de Dieu, derrière le petit écran ou derrière, je ne sais pas, l'Internet, ou voilà, en train de voir des gens qui se battent. Les gens qui sont en train de se blesser, de faire couler le sang et tout et tout. Et tu dis, en tout cas, c'est le sport. Non, je ne pense pas. Donc, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu ne tire aucune gloire dans cela. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire encore ceci. J'aimerais dire, il y a une émission qui sera faite. Une émission qui sera faite pour répondre à plusieurs questions qui ont été posées par les enfants des dieux, par tous ceux-là qui nous ont suivis au travers des émissions précédentes. Cependant, il y a un petit point là qui m'a fait rire, une petite question qui m'a fait rire, c'est par rapport à l'alliance. L'alliance que les gens portent au doigt en rapport avec la vie conjugale. Parce que, paraît-il, il y a, je pense que dans un direct que j'ai fait sur Facebook, je n'avais pas l'alliance au doigt. Et il y a une question qui a été posée pour dire pourquoi le pasteur Jonas ne porte plus son alliance au doigt. J'ai dit, c'était peut-être par mégarde, c'est que j'avais oublié parce qu'il est là. L'alliance, elle est là. Donc, je suis un homme marié et je le resterai comme cela. Je suis un homme marié et je le resterai. L'essentiel, par rapport à ça, moi, je vais dire que
beaucoup de gens s'attachent à des futilités. Futilités que j'appelle futilités, c'est que l'alliance ici qu'on porte, ce n'est qu'une arche. Ça, c'est pas l'alliance, ça, c'est l'arche. L'alliance elle-même est liée à la parole. C'est comme Samson. Samson avait une alliance avec Dieu. Lorsque ses cheveux ont été coupés, on a dit que non, voilà. Samson, les cheveux de Samson, ce n'était pas ça l'alliance. C'était l'arche qui contenait l'alliance. Donc l'alliance, quand elle est conclue, même entre Israël et Dieu, il y avait une arche. Et c'est dans cette arche-là que se trouvait l'alliance. L'alliance, c'est la parole donnée. Tout comme les mariés aujourd'hui, les mariés se donnent une parole, une promesse de fidélité. Je te serai fidèle. Je serai fidèle dans le bonheur tout comme dans le malheur, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et comme symbole physique, on place l'alliance au doigt. Mais en réalité, l'alliance elle-même, ce n'est pas ça. L'alliance, c'est la parole là qui est donnée. Et le respect de cette parole, c'est ce qui fortifie ou qui permet à ce que l'alliance soit maintenue. Mais cependant, il y a des gens qui n'ont pas foi aux yeux, malgré qu'ils portent l'anneau au doigt, mais ils font des bêtises. Donc, ils ont déjà violé ou brisé l'alliance. Voilà, donc celui qui a posé cette question, mon alliance est là, je suis un homme marié. Et je suis un homme marié, un homme fidèle et un homme qui continue à garder son alliance. Voilà. Alors c'était important de donner des éclaircissements à ce sujet et de répondre aux préoccupations de ces bien-aimés qui a posé cette question-là. Oui, c'était juste une parenthèse, on vient même de la fermer. Oui. Alors je continue avec le catch. Alors j'étais en train de... Donc, passant déjà par la lecture que nous venons de faire, c'est que nous voulons faire comprendre ceci. Le complot peut être fait. Le complot, même si tu es saint, même si tu as un degré très élevé de la sainteté ou de la sanctification, cela n'empêchera jamais à tes ennemis de faire des complots. Le complot, ce sont des choses qui se font à ton insu. Et les gens qui veulent comploter contre toi ne viendront jamais te tenir informé par rapport à ce qu'ils planifient contre toi. Mais ce qui est bon, c'est que on peut faire des complots sans que tu le saches. Mais celui qui t'a créé, il est informé de tout. Amen. Voilà pourquoi il dit, mais si l'on forme des complots, cela ne viendra jamais de lui. Et s'il y a des gens qui vont se liguer contre toi, ils vont tomber. Alors je t'annonce déjà en passant que tous ceux-là qui se préparent pour te faire du mal, ils vont tomber dans leur propre piège, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'avais reçu de ce catcheur-là, j'avais reçu cette toge et que je l'avais portée. Et étant rentré chez moi, sur cette toge, il y avait une mention au niveau pectoral. La mention là, c'était Zagam. Zagam, c'est le démon qui a le contrôle de 9 cimetières. Et c'est comme ça que moi, quand j'étais vêtu de cette toge, je m'étais endormi chez moi, sur mon lit. Et le matin, quand je m'étais réveillé, j'avais trouvé qu'il y avait un petit colis. Donc, il y avait une poudre de couleur verte qui était emballée dans un colis, donc un tissu, voilà, donc une étoffe. Et j'avais pris ça et j'étais parti voir le catcheur. Étant arrivé chez lui, je lui avais remis et lui expliqué tout ça. En tout cas, tu as réussi, c'est que tu as été agréé par Zagam. Mais Zagam, tu ne peux pas, le Zagam, lui, ne peut pas admettre que... elle ne peut pas admettre que une fois tu es agréé par lui, qu'il ne reçoive rien. Il faudra vraiment que tu lui donnes quelque chose en termes d'offrande. Par le fait qu'il t'a agréé, il faudra que tu donnes quelque chose en termes d'offrande. Et c'est comme ça que moi, il m'avait donné cette poudre. Il m'a dit que je devais asperger. Je devais mettre la poudre là sur 2 billets de banque. Donc je devais mettre ça. Et une autre poudre, je devais chercher un endroit qui est beaucoup fréquenté par les gens. Et c'est comme ça que je devais aussi asperger là-bas. Et voilà, j'ai pris l'argent. L'argent que j'avais pris avec la poudre dessus, j'avais jeté ça en cours de route. L'objectif, c'était quoi? La personne qui pouvait ramasser cet argent devait mourir.
C'est comme ça qu'il faut vraiment faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui aiment ramasser l'argent sur la route. Tu trouves l'argent qui n'est pas à toi et tu prends. Et tu pars. Et tu dis, en tout cas, vraiment, c'est une chance. Voilà, voilà. Et tout ça sans tenir compte des conséquences. Il y a des gens qui meurent comme ça, à cause de l'argent qui n'est même pas à la hauteur. C'est donc l'argent qui n'est pas l'équivalent de leur valeur. Il y a des gens qui meurent comme ça. Il faut faire très attention. Quand Dieu a dit que l'homme mangera à la sueur de son front, c'est que Dieu, quand il a dit ça, c'est que l'homme est appelé à travailler, à fournir un travail pour vraiment gagner son pain. Et de deux, à cette époque-là, je me rappelle, le quartier dans lequel nous vivions, le quartier Kolomoni, dans la commune de Kikoula, il y avait une carence d'eau. Donc la société qu'on appelle la Régie des eaux avait des problèmes avec ses machines. Voilà pourquoi la Régie des eaux était dans l'incapacité de fournir de l'eau à ses abonnés. Ainsi, il y avait pour se laver, pour faire la lessive, les gens allaient le faire, il y avait une rivière. Quand on dépasse le quartier Kolomoni, on passe par un autre quartier, on appelait ça le quartier Kanona, et en allant toujours en dépassant ce quartier-là, Kanona, il y avait déjà les champs qui commençaient. Et au-delà des champs, il y avait une rivière, une grande rivière là, qu'on appelait Pola. C'était le nom de la rivière. Et c'est là que les gens allaient pour se baigner. C'est là que les gens allaient pour faire la lessive et tout. Alors, bon, quand j'avais expliqué ça au catcheur, il m'avait dit, ça va, tu peux prendre cette poudre, la partie restante de la poudre, tu vas aller asperger là-bas. Voilà. Et là, quand il m'avait dit, je l'avais fait, j'avais obéi, mais l'objectif c'était quoi? Premièrement, il fallait, chaque fois que les gens faisaient leur lessive, en faisant leur lessive, cette poudre-là était démoniaque. Ainsi, cette poudre-là, passant par cette poudre, les démons devaient s'attacher à leur vie. Et maintenant, lorsque les gens avec ces démons-là devaient commencer à souffrir, leur souffrance devait me procurer la force. C'est comme ça le principe, c'est dans le monde de ténèbres. Pour gagner, il faut faire souffrir. Donc si les gens souffrent, cela te donne la force. Donc en fait, pour le sataniste ou le sorcier, il faut faire du mal. Il faut faire du mal. Pour gagner. Donc si tu veux beaucoup gagner, il faut faire du mal. Il faut plus faire le mal. Oui, il faut faire souffrir les gens. Que la souffrance des gens, c'est ce qui se transforme en joie chez les satanistes. Parce que le diable n'aime pas que les gens aient la paix. Lorsque les gens souffrent, ils sont tourmentés par les mauvais esprits, lorsqu'ils sont tourmentés par des situations compliquées, et comme ça, quand ils n'ont pas la paix, c'est difficile pour eux de s'attacher à Dieu. Et pendant qu'ils souffrent, de l'autre côté, c'est nous qui gagnons. C'est comme ça qu'on faisait. Alors, c'est comme ça que j'ai toujours déclaré, quand j'arrive sur cette partie, s'il y a des gens qui font de ta souffrance leur joie, aujourd'hui, au nom de Jésus, que leur joie se transforme en deuil. Amen. Oui, que ceux-là qui se procurent leur joie, passant par la souffrance des innocents, alors que leur joie se transforme en deuil, au nom de Jésus. Oui, qu'ils pleurent, oui, parce que c'est pas vraiment bien. Et voilà, j'avais fait ça. Et ici, je sens vraiment que je dois parler de quelque chose, que vous pouvez revenir sur quelque chose, pasteur, et voyant aussi ce qui se passe même pratiquement avec beaucoup de dirigeants en Afrique, ou ceux-là qui sont au pouvoir. Vous sentez qu'ils ont la possibilité de faire mieux, mais ils se réjouissent plutôt de voir leur peuple souffrir, et ils se réjouissent à ça. Oui, c'est ce qui fait que le diable puisse le maintenir au pouvoir. Oui. Faire la politique dans ce monde, ce n'est pas vraiment le partage de chrétiens. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Et ça n'engage que moi. Je veux dire, un chrétien ne peut pas faire la politique dans ce monde ici. Un chrétien ne peut pas faire la politique parce que cela lui fait plaisir. Un chrétien ne peut faire la politique s'il est envoyé par Dieu dans ce système-là afin de changer les choses. Parce qu'en fait, il faut toujours que dans le milieu politique, qu'il y ait des gens qui représentent
qui représentent les enfants de Dieu, afin de faire changer les choses. Et ces gens-là que Dieu envoie sont dotés d'un pouvoir de résistance. Résistance au péché, résistance à toutes les sollicitations qui ne glorifient pas Dieu. Voilà pourquoi, si vous allez dans le domaine politique et que vous n'avez pas, parce que c'est un domaine qui est dirigé par... il y a des démons tels que Jupiter, qu'on appelle Zeus, il y a Mercure, qu'on appelle Hermès, qui sont vraiment beaucoup plus dans ce domaine-là, et qui sont invoqués par les adorateurs de Satan pour se maintenir au pouvoir. Mais cependant, lorsque c'est Dieu qui vous envoie, c'est Dieu qui vous donne un mandat, vous allez là-bas pour faire changer les choses. Par exemple, si Dieu voit que son peuple est tellement dérangé, donc son peuple est soumis à une souffrance injuste, mais il faut qu'il y ait quand même quelqu'un là-bas pour faire changer les choses. Voilà pourquoi il est vraiment très très important. C'est comme le cas de Shadrach, Meshach, Abednego. C'est comme le cas de Daniel. Voilà, ces gens-là étaient là, ils se sont retrouvés, mais ils étaient dotés d'une certaine résistance, au point que tous ceux qui ne glorifiaient pas Dieu, ils n'acceptaient pas. Oui, même Joseph aussi. Voilà, même Joseph. Mais quand nous voyons aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui se disent chrétiens, et dès qu'ils entrent dans le milieu politique, ils ont changé de coloration. Ils sont devenus tout autres. Il y en a d'autres qui ont même été initiés au satanisme pour garder le pouvoir. Ça veut dire tout simplement que, donc, quand ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé là-bas, il ne faut pas tenter le diable. Il ne faut pas donner l'accès au diable. Mais si c'est Dieu qui vous envoie avec une mission précise, allez-y pour accomplir, parce que là, vous allez vous opposer à certaines choses. Et voilà, même Daniel, le fait de s'opposer, Shadrach, Meshach, Abednego, le fait de s'opposer, mais ça a permis... C'est la guerre, tu auras des ennemis. Ça a permis de changer les choses. À la fin, le roi a dit, le Dieu qu'il faut adorer, c'est le Dieu de Daniel. Le Dieu qu'il faut adorer, c'est le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. C'était par rapport à leur résistance. Ce que Dieu appelle à la politique, il les appelle pour un but donné. Un but précis. Et les résultats? Les résultats, c'est un changement. Un changement. Un changement où on voit la gloire de Dieu. Mais cependant, aujourd'hui, nous avons des gens qui étaient des chrétiens, mais qui sont devenus des grands menteurs, qui sont devenus des satanistes, mais qui font tout n'importe quoi. Et qui ne font rien en termes de changement. Voilà. C'est que ce n'est pas Dieu qui les avait envoyés là-bas. Ils sont allés eux-mêmes, passant par leurs intérêts, donc par leurs intérêts matériels, des intérêts financiers, voilà. C'est tout ça. Après, il y a d'autres qui étaient juste assoiffés du pouvoir, qui avaient besoin du pouvoir, de l'autorité, c'est tout, c'est tout. Voilà. Alors, et là, on peut revenir maintenant au témoignage. Oui. Voilà. Quand j'ai reçu... Vous étiez en train de jeter la poudre à la rivière. Quand j'ai reçu cette poudre, comme je voulais dire, quand j'ai reçu cette poudre, premièrement, il y avait ces gens-là qui souffraient. Et ça nous a tiré à nous la force. Et de deux, toujours sur cette eau-là, quand j'avais déversé cette poudre, c'est comme ça que quand j'avais aspergé la poudre, et il y avait un enfant qui était mort, qui s'était noyé. Voilà. Et par après, moi, quand j'étais rentré voir le catcheur, il me dira que je devais retourner là-bas. Je devais retourner là-bas. Je devais retourner là-bas, toujours sur cette rivière-là, et saisir la créature qui devait sortir de l'eau. Et c'est comme ça que j'étais rentré là-bas. Donc c'était autour de 23h30. Quand j'arrive là-bas, j'étais à la rive, et je commençais à faire des incantations. Et je faisais des incantations. Et après 30 minutes, j'arrivais vers minuit. Il y avait un vent violent qui commençait à souffler, il y avait des vagues, donc un vent violent comme un ouragan, qui soufflait vraiment là. Et c'est comme ça que moi, je devais maintenant descendre dans l'eau et aller juste là au milieu de la rivière. Et j'étais descendu dans l'eau, je suis arrivé là-bas. Vers minuit, il y avait une créature qui était sortie de l'eau, c'était une bête. Une bête, donc c'était un hippopotame qui avait plus de 6 têtes. Et maintenant, moi, je devais le tenir. Je devais tenir cet hippopotame-là. Je devais le serrer fortement dans mes bras. Et c'est comme ça que quand il était sorti, l'hippopotame, et je l'avais tenu comme ça, je l'avais serré fortement contre moi. Et j'avais fermé les yeux. Après quelques temps, quand j'avais ouvert les yeux, l'hippopotame n'était plus là. Où était-il parti? Il était entré en moi. Et quand je sortais de l'eau, j'étais vraiment très lourd. Je pesais vraiment. Et j'étais sorti comme cela.
J'ai toujours dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est merveilleux. C'est un Dieu qui m'a tiré de très loin. J'ai dit, il m'a sauvé sans moi. Oui, il m'a sauvé sans moi. Il m'a transformé, il m'a changé et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Que la gloire lui soit rendue et je lui serai toujours reconnaissant parce qu'il m'a libéré de cette emprise maléfique. Alors quand j'étais sorti comme cela, j'étais rentré à l'hôtel. Et le catcheur m'invite. Il m'invite là dans sa chambre. Alors nous étions là à deux en train de parler et il me dit que ce jour-là, on devait faire ce qu'on appelle le yarga. Hein? Donc il me dit, c'est le terme, hein, le terme un peu vulgaire là qu'il avait utilisé. Il avait dit, aujourd'hui tu vas accéder au yarga. Je dis, le yarga? Yarga c'est quoi? Il me dit, oui, tu deviendras un yarguer. Yarguer? Je n'ai jamais entendu parler de ce terme-là. Et c'est là où il me disait, tu deviendras un yarguer. Je dis, ok. C'est comme ça qu'il avait pris une bouteille. Une bouteille de bière, la bière locale qu'on appelait la Simba. Alors, il m'avait donné, avec un bouchon de couleur bleue, et j'avais enlevé le bouchon. Après avoir enlevé le bouchon, je commençais à boire, et je buvais. Et pendant que je buvais, le goût, ce n'était pas la bière, c'était du sang. C'était du sang humain. Et ce jour-là, cet homme avait fait boire le sang humain. Toute une bouteille remplie du sang humain. Mais avant que vous puissiez ouvrir la bouteille, elle était hermétiquement fermée. Hermétiquement fermée comme une bouteille qui vient tout droit du lieu de fabrication. Oui. Mais curieusement, ce qui était dedans... Mais j'avais ouvert le bouchon. Et quand je buvais, ce n'était pas la bière, c'était du sang humain. Mais après cela, il me dit, quand j'ai terminé, il me dit, en tout cas, tu deviens un yarguer. Donc, des choses là bizarres. Après ça, j'étais parti. Et il m'invite le lendemain. J'étais encore là. Arrivé maintenant, cette fois-là, dans sa chambre, il y avait dans un coin, il y avait un brasero. Et sur ce brasero, il y avait le feu. Il y avait le feu. Et puis, d'un côté, dans notre coin, il y avait un vase qui contenait de l'eau avec des racines à l'intérieur. Après, il me dit, ok, et il me demande, d'abord, il prend son sac. Et de là, il fait sortir une peau. La peau d'une bête qu'on appelle le jaguar. Donc, c'est une peau qui est achetée là. Alors, il met ça par terre. Et il prend, toujours dans son sac, il prend le colis que j'avais ramené du cimetière. Il ouvre, il prend le mouchoir blanc, il met au-dessus. Il me demande d'enlever mes souliers et d'enlever aussi ma chemise. Alors j'étais resté pieds nus et torse nu. Alors il me demande de mettre mes pieds sur le mouchoir qui était déjà posé sur la peau de jaguar. Alors j'y avais obéi. Et par après, il prend une bougie, l'autre bougie qui était restée au cimetière. Il la place devant moi, il prononce une formule, une incantation, et la bougie s'était allumée d'elle-même. Et par après, il prend la cigarette qui était restée. Il allume à partir de la flamme de la bougie, et il me donne. Il me demande de fumer. Mais cette fois-là, de ne pas fumer d'une manière normale, mais de ne pas le faire par la bouche. Mais je devais l'introduire dans l'une des narines. Et je devais boucher l'autre narine. J'avais bouché l'autre, et je devais fumer pour faire sortir la fumée par la bouche. C'est comme ça que j'ai fumé jusqu'à ce que j'avais fini. Et quand j'avais fini avec cette cigarette-là, et là, je commençais à trembler. Je commençais à trembler. Pendant que je tremblais, étant sur la peau de jaguar, il prend dans son sac, il tire de là un os. Un os, donc un ossement humain. Il met ça sur le feu qui était sur le brasero. Et après, quand ça commençait à se brûler, l'os commençait à changer de couleur. Ça devenait une couleur noire. Et après, il prend l'os qui avait pris cette coloration noire. Il prend le sel indigène qui était sur le mouchoir, sur un mouchoir. Il ouvre et puis il prend un petit couteau, une sorte de canif. Il commence à frotter sur l'os, de sorte qu'une poudre noire s'échappait de l'os pour se mélanger sur le sel. Et par après, il va faire un mélange
hétérogène. C'est-à-dire, donc, un mélange où les deux éléments ne sont pas vraiment, il n'y a pas vraiment, je dirais... il n'y a pas moyen de dissocier. Non, c'est facile de dissocier parce que c'était hétérogène. C'est pas comme un mélange homogène. Voilà. Alors, il me donne ce mélange-là. Le sel indigène mélangé avec la poudre venant de la calcination d'un ossement humain. Et il me demande de sucer et d'avaler. Et c'est comme ça que je l'avais fait. Et par après, je continue à trembler de là où j'étais. Et par après, pendant que lui était devant moi, je sens derrière moi quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là venait derrière moi et il m'avait embrassé par derrière et puis il était entré en moi. Pendant que j'étais devenu très lourd. Alors les capteurs avaient pris une position de combat, et là il m'avait donné 4 coups de machette au niveau de ma poitrine. Les 4 coups de machette, ça dit que prendre cette partie, donc l'avant-bras, et frapper au niveau de la poitrine. Comme font les catcheurs. Oui, il m'avait donné 4 coups, mais pendant qu'il me frappait comme ça, je sentais comme s'il me grattait. Donc je ne sentais aucune douleur. Et puis, il avait pris un morceau de bois. Un morceau de bois, il commençait à me frapper. Je ne sentais rien, c'est comme s'il était en train de me gratter. Et pendant qu'il continuait comme ça, jusqu'à ce que le bâton là, le morceau de bois, s'était cassé. Et puis il me regarde, il dit en tout cas, à toi en tout cas, tu dois être une très grande personne. Je dis, ah bon? Et par après, il me dit, va te laver. Il me donne un savon, le savon luxe. Donc il y a la mention luxe, avec une dame là-dessus, la photo d'une dame. Je parlerai de ça lorsque j'aborderai l'étape sur les produits aromatiques, les produits cosmétiques, donc le maquillage et toutes ces choses-là qui viennent du monde de ténèbres. Alors, je suis allé avec ce savon, comme dans notre coin, il y avait de l'eau dans un vase et des racines. Alors, je me lavais là-bas, j'avais beaucoup de savon, de mousse de savon. Elle me dit, quand je voulais maintenant me débarrasser de cette mousse de savon, elle me dit, non, non, garde ça comme ça. Garde ça comme ça et tu vas enlever ça à un moment. Je t'indiquerai le moment pour enlever ça. Et je suis rentré. Et on s'était allongé, lui d'un côté, moi de l'autre côté, sur un même lit. Et il me dit, fais tout. Dès que le coq va chanter pour la première fois, que tu te réveilles et que tu ailles de ce côté-là pour enlever la mousse de savon. Au cas contraire, si le coq chantait et que toi, tu ne te réveilles pas, tu es toujours plongé dans ton sommeil, sache que tu mourras en plein sommeil. Et ce jour-là, c'était compliqué. Je dormais sur le lit, mais j'avais les yeux ouverts. Oui, j'avais les yeux ouverts, j'étais en train de... J'attendais seulement le chant de coq. Vous savez, les satanistes, d'une manière générale, sont sérieux par rapport à ce qu'on leur dit. Mais les enfants de Dieu, ils se sont tellement habitués à Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a pas tellement d'impact chez les enfants de Dieu par rapport à la puissance. Parce qu'ils prennent tellement Dieu avec trop de légèreté. Mais les agents du diable, si on leur dit de faire quelque chose, mais ils obéissent à la lettre. Et ce sont des conditions bizarres. Des conditions bizarres, drôles. Imaginez. Et pourtant, chez Dieu, c'est avec amour. Et tout ce que Dieu nous donne, c'est pour notre bien. Mais rares sont ceux-là qui arrivent à obéir. Voilà pourquoi, là, vers 3h, 4h du matin, quand le coq avait chanté, mais je m'étais précipité là, et je m'étais lavé, j'avais enlevé tout. Et vers 5h30, il dit, maintenant sort, va déverser les contenus, donc va déverser les contenus du vase au croisement des avenues. C'est comme ça que j'étais sorti. J'arrive au croisement des avenues Kassongo-Michel, le foyer social, et c'est là que j'avais déversé les contenus du vase, et j'étais rentré. Vers 7h, il me dit, en tout cas, nous allons venir vérifier si tu as réussi à ce test. Je dis, mais quoi? Après, à un moment donné, il m'a dit, on va faire le test. Vers 7h, je sens comme si on m'avait poignardé au niveau du ventre. Une douleur vraiment atroce, insupportable. Et je sens quelque chose qui commence à circuler dans mon corps. Et tellement que ça montait, ça arrive au niveau de la poitrine. Je regarde là, je vois un gros clou qui était dans mon corps et qui circulait. Et il me dit, en tout cas, tu as réussi. Tu as réussi, voilà le pouvoir des agames qui se manifeste déjà. Et non seulement le pouvoir des agames, mais il y a aussi le pouvoir d'un démon qu'on appelle Tarzan moteur.
Alors tu vas travailler avec ces démons-là. Et puis il avait pris le mouchoir et la peau de jaguar, il m'avait remis. Et voilà. On s'était séparé avec lui. Moi, j'étais parti. Et puis, il m'avait dit, avant de se séparer, que non, comme lui était originaire de Kolwezi, et que si, pendant son absence, que j'ai rencontré une difficulté, un souci, un problème, je devais aller toujours dans la commune de Kikola, sur l'avenue Ouele, et je trouverai un papa là, un magicien originaire de Kisangani. Il pourra remédier à tout ce que j'aurais comme difficulté. Donc, le catcheur là, on dirait que c'était ton mentor, ou, voilà. on peut dire ton père spirituel. Bon, à ces temps-là. Bon, c'est quelqu'un qui s'était ajouté sur la liste de ceux-là qui étaient en train de m'initier, parce que déjà, quand j'étais en 4e primaire, déjà, il y avait des magiciens qui venaient, et puis qui avaient fait beaucoup de choses, en me disant, voilà, il y a quelqu'un qui nous a envoyé, tout. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Et ici, pendant que vous étiez en train d'être initié dans cette puissance-là en rapport au catch, et là, dans la sorcellerie, vous étiez toujours en œuvre. Oui. Oui, parce que je n'avais pas abandonné. Oui. Alors, après, quand j'avais terminé avec le catcheur, qu'on s'était séparés, j'étais rentré et je faisais tellement de dégâts. Il y avait ce mouchoir-là, je devais mettre tout autour de la jambe. Et vous continuez avec le spectacle là avec vos amis? Non, déjà à partir de ce moment-là, j'étais devenu tout autre. Déjà quand j'étais rentré d'abord avec eux, tellement que j'ai frappé tout le monde ne comprenait pas, les gens me craignaient et tout. Il y avait beaucoup de gens qui voyaient ce que je faisais. Bon, j'étais devenu vraiment un homme, un porte-malheur pour mes parents, parce que j'ai frappé des gens. J'ai frappé, en fait, c'est un témoignage que je donne. J'ai frappé même les parents des copines que j'avais, ça et là. Par exemple, si j'ai une copine et que les parents découvrent, voilà, la relation, les parents viennent se plaindre, je prends les parents, je frappe et tout. J'ai frappé même les policiers, j'ai frappé les gendarmes, donc c'était compliqué. Donc quand je frappe quelqu'un, la personne sentait comme si, quand je gifle quelqu'un, je donne un coup, la personne sentait comme si on prenait un clou et on l'enfonçait dans son corps avec un marteau. Donc c'est comme ça que j'étais devenu tout autre. Et d'ailleurs, j'avais même abandonné pour un temps les études à cause de ça. Parce que mes parents ne faisaient que payer. Donc je peux dire que mes parents m'aimaient beaucoup. Mon père et ma mère, les deux m'aimaient beaucoup. Et alors là, il ne s'est posé pas de questions sur... Tellement que moi, j'étais un enfant très gâté. Vu que j'étais vraiment très intelligent à l'école. Je pouvais faire même un mois sans passer à l'école, mais quand j'ai rentré, je pourrais être premier de la classe. Je pouvais être même au collège, on savait, même le préfet, le frère Xaveria, tout le monde savait. Je peux être là. Je m'absente pendant un mois. Quand mon père va plaider pour moi, je rentre. Quand on va proclamer, c'est moi qui serai premier de la classe. Donc c'était comme ça. Tellement mes parents m'aimaient beaucoup. Et que mon nom à moi, c'est la fusion des deux noms. Lunkutu Mpala. Lunkutu, c'est le nom de mon père. Mpala, c'est le nom de ma mère. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, j'étais vraiment très gâté. C'est pour ça que ce n'est pas tellement bien de trop gâter les enfants. Et en faisant cela, on est en train de leur rendre un mauvais service. Donc moi, je croyais que j'étais vraiment gâté, tout et tout. Bon, ok. C'était vraiment le diable qui en profitait pour m'enfoncer dans le gouffre. Oui. Voilà. Alors, j'ai évolué comme cela jusqu'à ce que, en évoluant comme cela, j'ai évolué, je suis arrivé à rejoindre maintenant les vrais catcheurs. Et quand je leur parlais de mon initiation, passant par leurs collègues de Kolwezi, ils étaient étonnés vu mon âge. Et voilà, comme je grandissais déjà, bon, en fait, j'ai commencé à faire la lutte. J'étais entré dans le truc, dans des clubs. Dans des clubs de lutte. J'étais entré dans les clubs Kapata de la société Afidex. J'étais en train d'être formé par des catcheurs du club Banzai dans la société, à l'époque là c'était la SNCC. Donc bon,
toutes ces choses-là, j'ai été entraîné par des catcheurs par rapport aux techniques de combat. Donc la lutte gréco-romaine. Après la lutte gréco-romaine, donc le libre olympique ainsi que la self-défense. Donc tout ce qui est lié aux techniques de combat, ça j'ai appris. J'ai appris toutes ces choses-là et bon, j'ai évolué jusqu'à ce que j'ai atteint des dimensions vraiment élevées. Et voilà. Mais comme j'étais encore avec mes parents et tout, mon père avait commis une erreur. Il avait payé une maison au lieu de mettre des locataires là-bas, mais il m'avait donné cette maison. Il m'a dit, c'est ça, maintenant tu peux rester là-bas. Et c'était une occasion pour moi de faire de n'importe quoi. Donc j'avais maintenant ma propre maison, une maison de plus de 5 pièces, j'ai resté seul. Et là, je faisais tout. Je faisais tout. Les catcheurs venaient me voir à la maison. Tellement que j'évoluais tellement rapidement. Et comme j'avais le contrôle de 9 cimetières passant par Zagam et tout, donc il y avait des catcheurs qui venaient me voir pour organiser les combats. Parce qu'il y avait des combats qui se faisaient la nuit. On prépare le combat la nuit et pendant le jour, c'est là que le spectacle sera fait dans le stade, sur le ring. Voilà. Et ça se préparait spirituellement. Oui. Mais c'est du satanisme, qu'on ne vous trompe pas. Hein? Et souvent, on parlait d'un terme là, dans mon pays, on dit le système, il y a des bâbords. Hein? Système à des bâbords, c'est-à-dire, oui, bon, ça c'est un terme, donc je peux dire de mon pays. Hein? Système, il y a des bâbords. Comme ça, on disait, système des bâbords, c'est-à-dire, dès qu'on est dans le physique, quand on monte sur le ring, on commence à se battre et tout, et après un certain temps, quand on voit que les choses se compliquent, on change de stratégie. On entre dans la dimension métaphysique. Dans la dimension métaphysique. C'est comme ça que les choses se faisaient. Et en fait, il y a des ceux-là qui disent que le catch, c'est l'arrangement. Non. Ils s'arrangent pour que l'autre gagne, pour que l'autre emporte, et c'est pas l'arrangement. C'est pas un arrangement. C'est pas un arrangement, c'est du satanisme, et c'est le diable qui est glorifié au travers de ces bêtises-là. Oui. J'ai déjà été attaqué par des catcheurs. Le fait que j'étais en train de témoigner. Je me rappelle l'année 2017. L'année 2017, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, on m'avait invité par un apôtre. C'est l'apôtre Josué Ngoyi qui avait lancé sur le marché du disque un album intitulé Twende Kwababa. Les feux. Josué Ngoyi. Oui, oui, il m'avait invité dans son église. Et j'étais parti pour donner mon témoignage. J'étais arrivé là-bas, j'ai donné mon témoignage. Le jour où, pendant que je donnais mon témoignage, il y avait aussi un spectacle de catch au stade. C'était à la Kenya. C'est non loin de l'église, c'était non loin du stade. Mais à leur grande surprise, les catcheurs s'étaient rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Parce que j'étais en train de dévoiler les œuvres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils avaient constaté cela, ils avaient dépêché 2 catcheurs. Donc 2 grands catcheurs qui étaient venus avec l'intention de me menacer pour que je me taise. Alors ils étaient venus à l'église. Hein. Ils sont arrivés au niveau de la porte, je les ai vus. Ceux qui étaient au service des protocoles commençaient déjà à trembler parce qu'ils voyaient des catcheurs. Moi, quand je regardais ces gens-là, j'avais pitié. J'avais pitié parce que quand je les regardais, c'était des grands catcheurs qui avaient une renommée. Maintenant, quand je les regardais, j'avais pitié dans le sens que ces catcheurs-là, quand j'étais dans le satanisme, le degré que j'avais atteint dans le satanisme, ces catcheurs ne pouvaient pas s'approcher de moi. Oui, sur le plan mystique, ces catcheurs ne pouvaient pas s'approcher de moi. Ils ne pouvaient pas s'approcher de moi parce qu'ils étaient vraiment trop inférieurs à moi. Mais alors quand je les regardais, étant déjà en Christ, dans le Seigneur, donc je me disais, mais c'est du n'importe quoi. Parce que là, je les voyais encore plus petits que quand j'étais dans le satanisme. Je les voyais plus petits parce que, pourquoi? Parce que je savais que celui qui était en moi, il est plus fort. Il est plus fort. Il était plus fort, donc il est plus fort que tous les démons qui sont dans le catcheur. Donc même les enfants de Dieu qui me suivent, ils ne doivent pas trembler devant le catcheur à cause de leur corpulence ou leur morphologie. Non, non, non. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, le fait que nous avons reçu Jésus, nous avons déjà reçu de sa part un pouvoir.
Voilà pourquoi lui-même, dans Luc 10, 18 à 19, il dit, « Je voyais le diable Satan tomber du ciel comme un éclair. Hein, mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et sachez que rien ne peut vous nuire. » Donc, étant de chrétiens, il n'y a rien de la part du diable qui peut nous faire de la peine. Oui. Alors, ça c'est un premier témoignage. Deuxième témoignage, c'est que il y avait un ami à moi qui s'appelait, déjà il est même décédé, il s'appelait Samson. Dans le catch, on l'appelait Samson. Et si on peut revenir sur est-ce que les catcheurs là qui étaient venus lorsque vous étiez en train de prêcher, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Non, ils étaient là en train de chercher à faire leurs incantations. Ils étaient en train de chercher comment faire leurs incantations et tout. Donc ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher. Donc, et ils sont partis. Ils sont partis avec leur honte là. J'étais parti honteux. Parce que tout ce qu'ils faisaient là n'avait pas tenu. Je passe au deuxième témoignage, c'est que un jour, après ma conversion, tout ça, j'étais parti voir un ami avec qui on évoluait dans les pratiques de catch, dans l'artérophilie et tout. Il s'appelait Samson. Alors, lui, il a pris le nom de la Bible. Oui, il s'appelait Samson. Et c'est comme ça que j'étais parti le voir. Et quand j'étais chez lui, je lui parle de Jésus, et donc je lui parle de se convertir et tout, oui. Comment il devait aussi abandonner cela. Il me dit, oh voilà, je comprends, oui, je comprends, mais hein, chacun a son temps, et voilà, toi tu as eu ton temps, voilà, s'il faut me laisser, je dis non. Si j'ai eu mon temps, c'est une grâce. Oui. Mais toi, je ne sais pas, est-ce que la même grâce peut être accordée? Alors, il faut faire très attention. Moi, je viens te parler de la part du Seigneur. Alors, j'ai dit ceci, j'ai dit, ok, pour te montrer que tu es en train de perdre ton temps, on va faire ceci. On va faire ceci. Toi, tu as tes fétiches ici, dans ta maison, parce que nous sommes chez toi. Tu as tes fétiches dans ta propre maison. Alors, moi, je te demande d'invoquer. Invoque tes démons comme tu veux. Et moi, je vais invoquer le nom de Jésus-Christ, et on verra. Juste quand j'ai cité le nom de Jésus, il a sauté, et il est sorti de sa maison en courant pour se retrouver dehors. Et il m'a laissé seul dans sa maison avec ses fétiches. Hein, avec ses fétiches. Il m'a laissé seul dans sa maison avec ses fétiches. Et puis, quand je sors, il dit en tout cas, le nom là que tu as cité là, ah non, tu vas me créer des problèmes. D'ailleurs, je ne sais même pas comment je vais passer la nuit aujourd'hui. Parce que le nom que tu as cité ici, ça me crée des problèmes terribles. Des problèmes terribles. Alors, c'est pour dire que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Même devant le catch, Jésus est Seigneur. Devant le diable, Lucifer, Jésus est Seigneur. Le catcheur, les Jésus. Donc, de la part du Seigneur, moi, ce que je suis en train de dire, vous savez que, ici je veux une parenthèse, moi je dis, et je le répète, sans aucune prétention, je dis bien sans aucune prétention, je le dis encore, je suis une bénédiction pour l'Église corps du Christ. Amen. Et je suis un homme honnête. Dieu m'est témoin. Lui qui sonde le cœur et le rein, il connaît vraiment ce que je fais et le pourquoi de ce que je fais. Je le fais pour sa gloire. La parenthèse que je voulais ouvrir, c'est celle-ci. Savez-vous qu'il y a des pasteurs qui travaillent avec la puissance de catcheur? Comment ça? Ah. Un pasteur avec la puissance de catcheur. Mais oui, qu'on se le dise. Beaucoup, ceux-là qui font l'exorcisme, beaucoup de ceux-là qui font la télékinésie, la téléportation, la télépathie. Parce qu'il y a trois. Donc, je vais expliquer ces choses. Je vais expliquer ces choses au fur et à mesure, comme nous avançons. Je parlerai de l'occultisme dans l'Église ou la sorcellerie religieuse. La sorcellerie religieuse, c'est-à-dire l'occultisme dans l'Église. Ou des gens avec des gestes comme ça qui font tomber les gens. Et les gens tombent comme des arbres et les gens acclament pour dire voilà un homme puissant, un homme de feu. Des spectacles là. Un homme de feu, un homme de ceci, un homme de cela. Or, en réalité, ce sont des agents du diable, des mercenaires qui sont déguisés en serviteurs de Dieu pour distraire les enfants de Dieu avec leur force de délivrance, qui ne sont même pas la délivrance, ces choses-là. C'est l'exorcisme.
l'exorcisme que les gens font, et ils font passer ça pour la délivrance. Pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le principe de la délivrance, le processus ou la procédure de la délivrance, il peut croire que c'est la délivrance. Il y a des gens qui font des gestes comme ça, les gens tombent, ceci, qui font tout ça. Ils peuvent faire la téléportation, la télékinésie, la télépathie, comment se connecter à l'esprit de quelqu'un pour connaître sa vie. Vous voyez, toutes ces choses. Moi, quand je le dis, je ne suis pas là pour glorifier le diable. En fait, vous avez dit, parce qu'on est tellement, on veut déjà connaître, quand même, vous avez dit qu'il y aura une émission dans laquelle vous allez parler donc sur je vais parler, croyez-moi, donc même, prenez votre mal en patience, parce que je vous dis vrai, Dieu m'est témoin. Moi, Jonas, je suis prêt, même s'il faut aller au sacrifice suprême. C'est-à-dire même s'il faut donner ma vie pour la cause du Seigneur, je suis prêt. Même s'il faut mourir, parce que si j'étais un homme impeureux, j'allais abandonner. Imaginez-vous tout ce que j'ai déjà subi comme empoisonnement. Je devais abandonner. On m'a déjà tiré à bout portant sur moi. On m'a déjà kidnappé. Donc on a déjà fait beaucoup de choses contre moi, mais je n'ai pas encore abandonné. Je n'ai jamais abandonné et je n'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai jamais. D'ailleurs, tel que je suis, ceux qui sont proches de moi savent. Je n'ai même pas le repos. Je n'ai pas le repos. J'ai une église avec des extensions. Je suis en train de gérer. Je prie pour les gens. Mais maintenant, là, je peux vous dire que j'ai fait pratiquement plus de 6 jours. Je ne sais même pas manger. À cause tout simplement du travail que le Seigneur m'a donné. Et je le fais avec joie. Je le fais avec joie. Parce que quand j'étais de l'autre côté, même le diable le savait. J'étais parmi les éléments que le diable utilisait puissamment. Quand on m'a envoyé dans des missions, le diable savait, dans des missions les plus difficiles. Moi, j'étais parmi les gens qui étaient envoyés dans des missions difficiles. Alors, ici, mais maintenant que je suis dans le Seigneur, je ne me donnerai jamais du repos. Je dois maximiser. Je dois faire. Donc, je dois avoir plus de zèle que ce que j'avais quand j'étais du côté de ténèbres. Maintenant, je dois faire la volonté de Dieu. Et je dois démasquer les agents de ténèbres. Je dois expliquer clairement. Ouais, par exemple, dans les églises, il y a des trucs, des formules comme take it. Take it. Take it. Receive it. Receive it. Tout ça. Pourquoi Receive. Pourquoi Parce que take it, c'est reçois. Receive it, tout la même chose. Reçois. Donc pourquoi distraire les enfants de Dieu? Or que take it, receive it, ce sont les démons de la démonstration qu'on utilise dans la Kabbale, n'est-ce pas? Dans la Kabbale juive, dans l'ordre de Melchisedec, dans la magie sainte. On les utilise, mais pourquoi distraire les enfants de Dieu? Donc ils prennent le même chose là. Mais comment? On amène ça dans les églises. C'est pratiquement. On amène ça dans les églises. Moi, je parle pour faire tomber le voile. Ici, on ne doit pas se voiler la face. Il faut qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce que moi je gagne comme intérêt? D'ailleurs, moi, tel que je suis un homme responsable. Je suis un homme responsable, un intellectuel. Pour votre information, j'ai 3 diplômes d'université. Bon, je peux toutefois, j'ai 3 diplômes d'université. Je peux toutefois gagner ma vie honnêtement en trouvant un boulot. Et je commence à gagner ma vie avec ma femme et mes enfants. Nous sommes là, calmement. Nous gagnons notre vie. Mais qu'est-ce que je gagne dans tout ce que je fais? À part glorifier le Seigneur. Parce qu'il n'y a aucun pasteur, Dieu m'est témoin. Il n'y a aucun pasteur qui peut se lever pour dire que non, le pasteur Jonas, il avait invité dans mon église et il m'avait exigé ça. Il y a des pasteurs qui m'appellent, non pasteur, tu vois, il faut qu'on te donne combien? Ton cachet, ton enveloppe. Je dis, ah bon? Ça existe ça aussi? On sert le Seigneur et puis on va exiger ça aussi. Oh non, parce qu'il y a tel, nous l'avons invité, ils avaient imposé tel montant. Je dis, si ceux-là, vous avez imposé des montants, ça c'est eux. Mais si vous voulez, vous savez, je suis un homme de Dieu. Je viens dans votre église, je travaille, je donne gloire au Seigneur passant par le témoignage. Et que vous, d'une manière interne, vous dites non, nous devons bénir cet homme. Mais faites-le selon ce que le Seigneur vous dira de faire. Mais si vous ne voulez pas le faire, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que moi, j'ai prêché Christ. Et j'ai donné mon message et que les âmes sont sauvées. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte.
Il n'y a personne qui peut se lever pour dire que non, le pasteur Jonas m'avait exigé quoi que ce soit. C'est faux. Et par là, vous pouvez dire que dans la démonstration de puissance qu'aiment beaucoup pratiquer certains pasteurs, il y a de ceux-là qui vont consulter les catcheurs. Mais qu'on se dise la vérité, moi-même tel que je suis, combien de pasteurs avaient pris le pouvoir chez moi? Le pouvoir de la délivrance, le pouvoir de la prophétie, combien? Combien qui venaient prendre le mouchoir chez moi? Et comment ça doit se différencier entre la vraie délivrance et ces choses-là qui pratiquent le faux pasteur? Le miracle vrai, c'est la glorification de Christ par le Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui est glorifié. On sent que ce qui se fait, c'est Dieu qui tire la gloire. Mais lorsqu'il y a des miracles qui se font, et que ce sont les hommes qui sont glorifiés pour former des fanatiques dans leurs églises. Aujourd'hui, dans les églises, au lieu que les gens soient des disciples du Seigneur, mais sont devenus des fanatiques des pasteurs. Là, c'est compliqué. Même moi, dans l'église, je prêche Christ, je fais tout ce que le Seigneur me dit de faire. Et quand il y a de témoignages, il y a de ceci, il y a de cela, moi, je dis toujours, évitez. Évitez, même dans l'église, je dis évitez. Évitez. Glorifiez Dieu. Ne soyez pas mes fanatiques à moi. Vous allez me faire tomber. Devant Dieu, oui. La gloire, c'est un domaine privé de Dieu. Voilà. La gloire, c'est un domaine privé de Dieu. Donc, il y a tellement beaucoup de choses. C'est comme le phénomène, les dieux d'eux. Ouais. Les dieux d'eux. Aujourd'hui, les gens... Le Dieu de mon Père. Voilà. Au lieu de prier, au lieu de prier au nom de Jésus-Christ, maintenant on dit, il faut prier au nom de Dieu d'eux, le Dieu du pasteur. Mais dire, par exemple, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est pas un problème. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est ce Dieu-là qui s'appelle Jésus. Oui. Il a même dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Oui, avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà. Mais dire le Dieu du pasteur Jonas? Non, je refuse au nom de Jésus. Oui, je refuse au nom de Jésus. Pourquoi cette langue gymnastique? Bon, le Dieu du pasteur Jonas s'appelle comment? Mon Dieu à moi, son nom c'est comment? Quand vous dites le nom du le Dieu du pasteur Jonas, ok? Bon, mon Dieu à moi, il a un nom. Son nom c'est Jésus. Au lieu de dire le Dieu du pasteur Jonas, dites seulement le Dieu, donc dites seulement au nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui mon Dieu. Mon Dieu a un nom. Alors, si nous allons vers les années 80, les années 80, les années 70, 80, vers ces années-là. Bon, pourquoi on ne priait pas au nom du Dieu du pasteur? On priait au nom de Jésus. On priait au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi seulement aujourd'hui? C'est parce que la Kabbale est entrée en jeu. Aujourd'hui, il y a de ce gens-là qui parlent de non, quand vous priez, il faut prier au nom de Yeshua Mashiach, le nom de Yeshua Mashiach, le nom de Jésus, vous êtes perdus. Ah bon? Ah bon? Et Jésus, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est en français. Si nous prenons en hébreu et dans la langue araméenne, il y a Yeshua Hamashiach, Yeshua Hamashiach. Il y a en grec qu'on appelle Jesus Christos. C'est simple, non? Pourquoi commencer à inventer des formules là pour distraire les enfants de Dieu? Comment des choses pareilles? Je parlerai, même quand on dit où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu? Donc je vais expliquer clairement qu'est-ce que ces choses signifient, au lieu de distraire les enfants de Dieu avec des futilités, des histoires à dormir debout. Voilà. Alors, pasteur, c'est presque la fin. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses que vous vouliez dire sur le catch. Oui, on va continuer prochainement. Je pense qu'on va continuer. On va continuer. Bon, parce que j'ai dit que prière pour le monde ne s'arrête pas aujourd'hui. Ça va continuer. Ça continue. Les enfants de Dieu seront toujours édifiés. Sur Facebook, il y a la page Grâce sur Grâce. Il y a plusieurs pages. Donc, il y a la page Grâce sur Grâce. Il y a la page Jonas, donc Pasteur Jonas Lonkutu Ministries. Il y a cette page. Vous pouvez trouver. Vous allez dans des groupes. Il y a par exemple
écrit ça et les amis du pasteur, écrit ça et les amis de l'apôtre Jonas. Il y a écrit ça grâce sur grâce. Il y a ministère international, prions pour le monde. Voilà. Sur YouTube, vous connaissez bien Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle. Tu es là. Donc moi je pense que tout ce que nous faisons, c'est enregistré. Ils peuvent suivre ça. Ils peuvent suivre sur Facebook, sur YouTube. Ils peuvent suivre ça pour la gloire de Dieu. Et surtout, soyez vraiment bénis. Soyez vraiment bénis. Oui, soyez bénis. Maman Daniel à Paris, soyez bénis. Il y a maman Abigail, maman Marie au Texas, Marie Pauline en Irlande. Voilà, tous les hommes de Dieu qui me suivent, les enfants de Dieu qui me suivent. Voyez, soyez bénis et je vous dis sincèrement merci pour votre soutien par rapport à l'œuvre de Dieu. Voilà, donc le reste c'est au prochain numéro que nous aurons à donner, le prochain numéro de Va et Dealer. C'est pour votre bien, pour votre édification, pour briser, ou je dirais pour faire tomber le voile et pour vous connecter à la vérité qui libère, la vérité qui sauve. Au nom de Jésus. Merci. En tout cas, moi également, je ne peux que vous bénir et vous dire de rester branchés sur votre chaîne YouTube, Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle. En tout cas, plein de bonnes choses vont devoir vous suivre avec l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Jedidia. En tout cas, nous disons merci à vous et nous disons merci à notre réalisateur Boni Verdict Béa. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Au prochain numéro. Au revoir. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et Dealer. Va et Dealer, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et Dealer, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lunkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle.